Alors, c'est un domaine qui a été fondé en 1872 par ce qu'on appelle l'oncle William. L'oncle William, c'était le parrain de mon grand-père, qui était né à Saint-Romain. L'oncle William n'ayant pas d'enfant, c'est mon grand-père qui a hérité de ce domaine. Et mon grand-père, qui était pas du tout né dans le vin, hein, puisqu'il était juriste à la base, il a un petit peu tout plaqué sa carrière qu'il attendait de juriste pour prendre ce domaine par passion. Après, donc, mon père lui a succédé, a commencé à travailler avec lui dans les années 50. Moi, j'ai repris la cogérance avec mon frère en 97. Et donc, la 5e génération commence à mettre un pied dans le domaine. Donc voilà, nous sommes 5 générations maintenant sur le domaine. Si je devais donner une caractéristique des vins du domaine Ponceau, je dirais que c'est cette capacité à produire des vins de garde qui vont se révéler avec le temps et qui vont surprendre le dégustateur. J'ai personnellement eu l'occasion de déguster un 98 récemment. On va retrouver toute la palette des grands vins de Bourgogne avec cette fraîcheur, cette élégance, mais également la puissance du terroir Claude Laroche. Et c'est ça, je pense, la vraie signature du domaine Ponceau. Le Grand Cru Claude Laroche, donc c'est le vin emblématique du domaine Ponceau. On est sur le millésime 2014. Le Claude Laroche est une synthèse entre les grands crus de Gevrey-Chambertin et puis la finesse et l'élégance des vins de Chambolle-Musigny. On est ici à Moret, on est entre Chambolle et entre Gevrey. Dans le Claude Laroche, on va retrouver la gourmandise, l'élégance des Chambolle, notamment de ce qu'on peut retrouver sur le Grand Cru Bonnemar. Et puis en même temps, on va avoir toute la puissance, la structure des grands crus de Gevrey-Chambertin. On va retrouver des notes épicées et puis en bouche une trame tannique qui va lui permettre de traverser les années. D'abord, le vignoble du domaine Ponceau, nous possédons des vignes sur Gevrey-Chambertin et sur Moret-Saint-Denis. Donc là, on est fait dans des parcelles emblématiques, puisque c'est le Clos des Monts-Luisans et c'est un monopole où vous avez 5 appellations différentes. En fait, ici, nos vins, ce sont des vins vraiment, plus que de terroir, c'est vraiment les climats. On a l'illustration complète de ce que c'est qu'un climat bourguignon, hein, on en parle beaucoup aujourd'hui avec le classement UNESCO. Et donc on a 2 parcelles emblématiques, ici ce Clos des Monts-Luisans et puis le Clos de la Roche qui est un petit peu plus loin, on le voit dans le lointain, qui est également une parcelle emblématique pour le rouge, qui est notre grand cru. Et le Clos des Monts-Luisans ici, la particularité, c'était le premier cru blanc en Côte de Nuit, planté depuis l'époque pré-phylloxérie, du phylloxéra, à base d'aligoté. C'est une rareté, on est dans un lieu d'exception. Lieu d'exception, ce que je disais, par ce terroir, par ces vignes en pente, par ces vignes en altitude. C'est un peu la particularité de nos vins, des vins frais, parce qu'il y a cette fraîcheur entourée de forêts. Ici, on n'est pas dans un microclimat, mais on est dans un anoclimat. Et puis nous sommes avant tout des vignerons. Nous sommes des vins de vignerons, donc un terroir où on travaille énormément la vigne. C'est une culture ancestrale, c'était aussi une des grandes forces de notre père qui a travaillé énormément les sélections massales. Donc des vins de vignerons, des vins de terroir et puis l'expression de ce terroir magique, de ces lieux d'exception.